Tout mon parcours en finance m'a amené à une seule conclusion, puis moi-même, ça m'a surpris. Ma première exposition à la finance, ça a été le trading et du forex. Et ça m'a ouvert les yeux. Le forex, c'est le marché où les monnaies s'affrontent. J'ai appris comment les monnaies bougent, pourquoi elles montent et pourquoi elles chutent. Et surtout qu'une monnaie n'a de valeur seulement parce qu'on lui fait confiance. Et c'est là que j'ai appris la réalité que personne ne nous explique. Les monnaies nationales ne sont pas réellement solides et elles sont facilement manipulables. Après ça, j'ai voulu savoir comment est-ce qu'on fait pour faire travailler notre argent. Donc, j'ai étudié les marchés boursiers, comment évaluer les entreprises publiques et comment investir dans leur croissance. J'ai donc appris les importances du risque, des fondamentaux et de la gestion. Mais j'ai aussi commencé à voir un pattern. Ce qui fait bouger les marchés, c'est pas uniquement la valeur réelle, mais c'est aussi la politique monétaire qui englobe un peu tous les marchés financiers. Donc, j'ai ensuite suivi une formation un peu plus avancée sur les nouvelles économiques et leurs impacts, tous les différents produits financiers, les obligations, les différents types de dettes, les différentes politiques selon les banques centrales et tout le système d'engrenage tourne autour du fiat. Puis c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. L'économie moderne est construite sur un mécanisme qui dilue ton argent et qui donc, par le fait même, récompense ceux qui s'endettent et qui punit ceux qui épargnent. Et ça, dans ma tête, je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est pas un accident, c'est le système même qui a été construit comme ça. Puis c'est là que j'ai fait quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. J'ai étudié le Bitcoin profondément. C'est quoi cette nouvelle technologie-là? C'est quoi son histoire? C'est quoi ça, la cryptographie? Et c'est quoi la théorie monétaire qui est reliée au Bitcoin? Et plus que j'avançais, plus que je réalisais que le Bitcoin, c'est pas seulement un autre investissement parmi les autres. C'était une solution aux problèmes que j'avais vus dans le Forex, dans les marchés boursiers, dans les différents produits financiers et dans le système fiat en général. C'est là que je suis devenu, comme on appelle, un Bitcoin maximaliste pour une raison qui est bien simple. Le Bitcoin, c'est la seule technologie au monde qui ne peut pas être manipulée, qui ne peut pas être contrôlée par un gouvernement, qui ne peut pas être diluée, qui appartient réellement à ses utilisateurs, qui fonctionne partout dans le monde et pour tout le monde, et qui protège ton temps et ton énergie dans le futur pour le travail que tu as fait aujourd'hui. Et avec un peu plus de recherche encore, tu te rends compte que toutes les autres cryptos sont toutes des entreprises qui sont déguisées et vendues comme une monnaie. Mais le Bitcoin, c'est réellement la seule commodité digitale. La première monnaie qui est réellement neutre, qui est vraiment mondiale et qui est réellement incorruptible. Donc, mon parcours dans la finance m'a montré les défauts du système actuel. Et le Bitcoin, lui, m'a montré une solution. Puis je crois pas au Bitcoin parce que c'est la tendance. J'y crois parce que j'ai étudié justement tout le reste de la finance standard et que honnêtement, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a rien d'autre qui est la solution à notre problème.